Parfois, les questions les plus simples sont aussi les plus profondes, vous ne trouvez pas? Aujourd'hui, on va plonger dans un échange spirituel vraiment intemporel, une conversation avec Mère qui date de 1956. Et au cœur de cet échange, il y a une question que l'humanité se pose depuis toujours, mais comment peut-on vraiment comprendre le divin? Alors, voilà, tout part de là, d'une seule et unique question. Une question qui paraît simple au premier abord, mais qui est en fait assez vertigineuse, parce qu'elle bouscule un peu toute notre manière habituelle d'aborder la connaissance, surtout la connaissance spirituelle. La question est posée directement. Comment peut-on comprendre le divin? Ce n'est pas juste une question pour débattre, non, c'est l'expression d'une recherche, d'une quête très profonde. C'est une demande de clarté sur un mystère qui, au fond, nous fascine un peu tous. Et la réponse? Eh bien, elle est aussi courte qu'elle est révolutionnaire. Elle ne donne pas une technique, pas une méthode intellectuelle, non. Elle propose un renversement complet de notre perspective. L'idée, ce n'est pas d'apprendre quelque chose, c'est de devenir quelque chose. En le devenant, mon enfant. Voilà, la réponse tient en 5 mots. 5 mots qui changent tout. Ça veut dire que la compréhension, la vraie, ce n'est pas une analyse qu'on fait de l'extérieur. C'est une transformation intérieure. Du coup, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire au juste, devenir? En fait, ça nous amène au principe de la connaissance par identité. L'idée fondamentale, c'est que la compréhension ne vient jamais de l'extérieur. Jamais. Elle naît de la reconnaissance de ce qu'on porte déjà en nous. On ne peut comprendre le divin que parce qu'une partie de nous est déjà divine. D'accord. Donc si la clé, c'est de devenir, la question logique, c'est comment on fait, concrètement. La conversation se penche alors là-dessus, sur la méthode, sur le chemin pratique pour commencer ce voyage intérieur. Le chemin qui est proposé, c'est celui d'un engagement total. Il ne s'agit pas de cocher des cases ou de suivre des techniques. Non, c'est une orientation de tout son être. Tout commence par la recherche, bien sûr, mais cette recherche doit devenir la priorité absolue. Et cette priorité va nourrir une volonté constante, jusqu'au point où cette quête devient le seul, l'unique désir. C'est un véritable élan. Et pour que ce soit bien clair, le dialogue insiste vraiment sur le niveau d'engagement que ça demande. Ce n'est pas une activité qu'on fait à côté de tout le reste, pas du tout. Le contraste est saisissant, vous allez voir. D'un côté, on a la spiritualité comme un passe-temps. On y pense 5 minutes, et puis hop, on passe à autre chose. De l'autre côté, on a la quête comme raison d'être. Ça devient la préoccupation exclusive, la raison même de son existence. La voie qui est proposée ici, elle ne tolère aucun compromis. Et puis, soudain, la conversation pivote. Après avoir exploré la méthode, l'engagement, elle nous emmène ailleurs, vers un lieu qui est au-delà des mots. Un état où les explications, elles n'ont plus vraiment leur place. Cette simple question, pourquoi dire quelque chose? Elle marque une pause dans le dialogue. Elle suggère que l'essentiel a été dit, et que la véritable expérience, elle, commence précisément là où le discours s'arrête. C'est une invitation en fait, une invitation à passer de l'écoute à la réceptivité. Et voilà la conclusion de Mère Requet, une phrase d'une sagesse profonde, qui résonne longtemps après qu'on l'a entendue. Elle nous dit que la vérité ultime, les dons les plus précieux de la vie spirituelle, ça ne se transmet pas avec des mots. Ça se reçoit dans le calme, dans le silence intérieur. Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter. C'est une question ouverte, une invitation à la contemplation personnelle. Après tous les mots, tous les concepts, qu'est-ce qu'il reste à découvrir quand tout devient silencieux? La réponse, finalement, se trouve dans l'expérience de chacun.